Afin de personnaliser un peu plus votre vidéo, Adobe Premiere Elements 9 vous donne la possibilité de gérer l'opacité que vous souhaitez lui appliquer. Donc, par exemple, ces différents changements, je vais ici l'apporter sur cette vidéo-ci. Donc, après l'avoir sélectionné, j'affiche ses propriétés en cliquant ici sur ce bouton-là. J'ai alors les propriétés en rapport avec cette vidéo qui s'affiche et ici, nous allons nous intéresser à l'opacité. Donc, je clique ici sur ce bouton-là pour activer les paramètres de cette opacité. Je choisis donc la valeur que je souhaite avoir tout simplement ici en déplaçant mon curseur. Et comme vous pouvez le voir, donc plus je déplace mon curseur vers la gauche, plus donc cette opacité est faible. Par conséquent, ma vidéo est de plus en plus foncée. Donc je choisis l'opacité que je souhaite avoir. Sachez qu'à tout moment, vous allez pouvoir la désactiver. Pour cela, vous n'avez qu'à cliquer ici sur ce bouton-là. Alors l'œil disparaît ici de ce carré. Cela veut donc dire que cette caractéristique n'est plus appliquée à l'élément sélectionné. Donc ici, pour la réappliquer rapidement, il me suffit de recliquer ici dans la case correspondante et à nouveau je vais pouvoir ici choisir le pourcentage d'opacité que je souhaite avoir pour ma vidéo. Donc par exemple ici je la rends un peu plus claire en déplaçant ce curseur vers la droite, par exemple environ à 80%. Il est également possible d'ajouter un effet fondu, soit à l'ouverture de votre vidéo, soit à la fermeture. Par exemple, ici, je l'ajoute à l'ouverture, je clique donc sur le bouton correspondant. Alors, automatiquement, ici, j'ai donc un cadre noir qui apparaît et ainsi, cela va me permettre donc d'activer un fondu lorsque la vidéo va commencer sa lecture. Par exemple, ici, je vais donc tester ce fondu. Je déplace donc mon curseur, par exemple, à cet endroit-là. Je commence la lecture de la vidéo en cliquant sur le bouton lecture. Et vous pouvez voir qu'il y a bien eu un effet de fondu lors de l'ouverture de la vidéo. Donc ici, je clique sur pause. Je clique ensuite ici, bien sûr, la vidéo pour la sélectionner. Je peux également choisir d'activer un fondu à la fermeture, c'est-à-dire lorsque je serai arrivé à la fin de cette vidéo, je n'ai alors ici qu'à cliquer sur ce bouton-là pour activer donc un fondu à la fermeture. Ces différentes modifications, je peux les apporter sur toute vidéo, mais également sur des photographies. Par exemple, pour celle-ci, je souhaite gérer son opacité, je clique donc dessus. J'ai alors ici les caractéristiques de la photographie qui apparaissent et comme vous pouvez le voir, il y a bien opacité. Je clique donc ici sur la flèche pour faire apparaître les paramètres d'opacité. Je peux ici donc gérer son opacité en déplaçant tout simplement le curseur comme nous l'avons vu auparavant pour notre vidéo. Je vais par exemple prendre cette opacité, je lâche donc maintenant le clic de ma souris. Si maintenant j'en ai terminé avec la modification de ces paramètres et que je souhaite donc les appliquer sur les éléments que j'ai choisis, je n'ai alors qu'à cliquer en bas sur le bouton terminer comme ceci et ainsi revenir aux différents éléments présents dans mon catalogue. Voilà, vous avez appris dans cette vidéo formation à personnaliser l'opacité de votre vidéo.